Madame la présidente, au risque de sortir du cadre évoqué par notre rapporteur, et je m'en excuse auprès de lui, je voudrais m'expliquer sur mon amendement 41. Lors de sa dernière audition devant la commission d'aménagement du territoire, le 22 mai 2025, Jean-Pierre Farandou, alors président de la SNCF, nous rappelait que pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il nous fallait augmenter le trafic ferroviaire de 27 % d'ici 2030 et 79 % d'ici 2050. À défaut d'atteindre 4,5 milliards d'euros par an en 2028 pour entretenir le réseau ferroviaire, nous rentrerions dans une spirale négative avec 4 000 kilomètres de lignes abîmées dès 2028 et 10 000 en 2032. Le réseau a un âge moyen de 25 ans avec des infrastructures aujourd'hui hors d'âge. C'est le cas de 21 % des caténaires, 39 % des tunnels et 30 % des appareils de voie. Il en résulte bien sûr des dysfonctionnements quotidiens que nous vivons et une dégradation de la qualité du service. Si cette situation n'est pas prise en considération, nous allons vers des fermetures de lignes, notamment sur le réseau de desserte fine du territoire. Ces lignes risquent d'être condamnées car les régions ne pourront pas, à elles seules, assurer leur maintien. Par cet amendement, donc, nous demandons à ce que cette loi cadre porte une attention particulière pour garantir la place des lignes à faible trafic, des lignes transversales, celles que l'on appelle des lignes de vie, mais aussi celles transversales de desserte territoriale. Il est impératif de générer celles qui existent encore, les rénover, fiabiliser le trafic, relancer les lignes suspendues, fermées, mais pas déferrées. Le réseau ferré français, je rappelle, c'était 60 000 kilomètres de lignes avant la Seconde Guerre mondiale. Il est de 28 000 kilomètres aujourd'hui. Dans les zones rurales et périurbaines, la voiture individuelle, tout le monde le sait, reste l'unique solution de mobilité. Chaque hausse de carburant a un effet immédiat sur le budget des ménages. Merci. Cet amendement consiste à revenir sur cette logique de détricotage de notre maillage territorial.